Le regard méprisant, les rires étouffés, ces mots qui vous ont transpercé comme des flèches empoisonnées. Qui aurait pu imaginer que ces moments d'humiliation profonde deviendraient un jour les fondations de votre plus grand témoignage? Dans notre monde où l'image et la réussite semblent tout définir, les humiliations restent souvent des plaies secrètes que nous dissimulons avec soin. Pourtant, l'histoire biblique nous révèle un paradoxe saisissant. C'est souvent à travers nos moments les plus sombres que la lumière divine se manifeste avec le plus d'éclat. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, s'est retrouvé au fond d'une prison égyptienne avant de devenir l'instrument de salut pour toute une nation. David, moqué par son propre frère et méprisé par Goliath, portait déjà en lui l'onction royale qui changerait l'histoire d'Israël. Et que dire du Christ lui-même, humilié jusqu'à la croix, transformant l'instrument de sa honte en symbole éternel de rédemption? Ce récit que vous êtes sur le point d'entendre s'inscrit dans cette grande tradition divine où l'humiliation n'est jamais le dernier chapitre de l'histoire. Vous découvrirez comment Dieu utilise précisément ces expériences douloureuses pour façonner en vous une sensibilité unique, une compréhension profonde et une authenticité que rien d'autre n'aurait pu créer. L'apôtre Paul nous rappelle cette vérité paradoxale. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les difficultés, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette sagesse contre-intuitive révèle comment Dieu transforme nos cicatrices en canaux de sa grâce. Imaginez un instant que chaque rejet, chaque humiliation publique, chaque critique injuste que vous avez endurée soit en réalité une préparation divine pour une mission spécifique. Et si ces expériences vous permettaient aujourd'hui de tendre la main vers des personnes que personne d'autre ne peut atteindre? Et si votre témoignage devenait le pont même par lequel d'autres trouveront leur guérison? L'histoire que vous allez entendre pourrait radicalement transformer votre perspective sur les moments les plus douloureux de votre vie. Ne pas l'écouter jusqu'au bout serait comme fermer les yeux au moment précis où le sens profond de vos épreuves est sur le point de vous être révélé. Dieu ne permet jamais la souffrance sans purpose, l'humiliation sans transformation potentielle. La question n'est pas si Dieu peut utiliser vos blessures, mais comment il le fera si vous les lui confiez pleinement. Alors que vous vous apprêtez à entendre ce témoignage puissant, je vous invite à partager votre propre cheminement en commentant cette phrase. Les vallées de mon humiliation sont devenues les montagnes de mon témoignage. Ce n'est pas qu'un simple commentaire, c'est une déclaration courageuse que vous êtes prêt à voir d'un œil nouveau les chapitres douloureux de votre histoire. Et quand vous appuyez sur ce bouton « J'aime », rappelez-vous l'enseignement de l'Écriture, encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement. Dans un monde où les mots sont si souvent utilisés pour blesser, votre simple geste devient un acte de résistance spirituelle, affirmant que les blessures ne définiront pas le dénouement de votre histoire, ni de celle des autres. Préparez-vous maintenant à recevoir cette révélation transformatrice sur la façon dont Dieu utilise vos humiliations comme des vases d'élection pour déverser sa grâce, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de tous ceux qui croiseront votre chemin. Car c'est souvent à travers nos blessures les plus profondes que Dieu accomplit ses œuvres les plus profondes. Ouvrez votre cœur et votre esprit alors que nous plongeons ensemble dans cette histoire qui vous rappellera que dans le royaume de Dieu, rien n'est jamais perdu, surtout pas vos moments d'humiliation les plus douloureux. Il était une fois, dans un petit village de Canaan, un jeune homme nommé Zéphania. Il venait d'une famille modeste, mais il avait un cœur pur et une foi inébranlable en Dieu. Depuis sa naissance, ses parents lui avaient inculqué les valeurs d'humilité et de service. Zéphania grandissait dans l'ombre de ses aînés, observant leurs actions et apprenant des Écritures, mais il n'était jamais celui qu'on mettait en avant. Pourtant, au fond de son âme, il savait qu'il avait une grande destinée, bien que personne ne le voie ainsi. Un jour, une grande fête fut organisée par la tribu locale.
le chef de la tribu, un homme puissant du nom de Barak, avait invité tous les membres influents de la région. C'était une occasion en or pour montrer son talent et se faire remarquer. Zéphania, comme à son habitude, se contenta d'aider en coulisses, servant les invités et veillant à ce que tout soit parfait. Mais son cœur brûlait de la conviction que, peut-être un jour, il serait celui qui serait appelé à se tenir parmi les grands. Mais alors qu'il se tenait dans l'ombre, une raillerie éclata. Un des jeunes de la tribu, Eliab, moqua ouvertement Zéphania en l'appelant « l'ombre du village ». Il se moqua de sa petite taille, de ses vêtements usés et de son rôle secondaire. Un rire général s'éleva autour de lui, et les mots de moquerie s'enfoncèrent profondément dans son cœur. Ce qui devait être un moment de fierté pour lui se transforma en une humiliation cruelle. La douleur dans ses yeux n'échappa à personne, mais personne ne vint à son secours. Zéphania, écrasé par la honte, se faufila loin de la fête. Les jours suivants, il se retrouva pris dans un tourbillon de pensées sombres. La douleur de l'humiliation était vive, comme une plaie ouverte qu'il ne pouvait guérir. Son esprit se tourna contre lui-même. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait ainsi? Pourquoi ne suis-je pas comme les autres, fort et respecté? Il se sentait invisible, insignifiant, une simple silhouette parmi les ombres. Pourtant, dans le silence de sa solitude, quelque chose commença à changer. La douleur devint une sorte de combustible, et chaque pensée de rejet semblait le pousser vers un avenir qu'il ne comprenait pas encore. Il se tourna vers les Écritures, cherchant des réponses, et c'est alors qu'une promesse du Seigneur résonna dans son cœur comme un écho profond. Celui qui se humilie sera élevé. Ce verset, un souffle de lumière dans ses ténèbres, commença à lui donner une nouvelle perspective sur son rôle dans le monde. Peut-être que cette humiliation n'était pas la fin de son histoire, mais le début d'un chemin divinement tracé. Les mois passèrent, et l'humiliation initiale se transforma lentement en une sorte de force intérieure. Zéphania ne chercha plus à se faire remarquer par les autres. Il consacra ses jours à servir, non par obligation, mais par amour sincère. Il aidait les vieillards, réparait les toitures, apportait des vivres aux plus démunis, tout en observant les actions des autres avec une sagesse croissante. Un jour, une grande crise secoua le village. Des envahisseurs approchaient, menaçant de tout détruire. Le chef de la tribu, Barak, était absent et personne ne semblait capable de mener la résistance. C'est dans ce moment de crise que l'imprévu se produisit. Zéphania, reconnu pour son calme et sa sagesse, se porta volontaire pour organiser la défense du village. Ceux qui l'avaient autrefois méprisé commencèrent à lui prêter attention. Le jour de la bataille, Zéphania se retrouva face à une armée redoutable, mais avec une foi solide comme le roc. Alors que les guerriers se battaient avec courage, ils menaient avec stratégie et persévérance. Au moment où la victoire semblait hors de portée, Zéphania, par une série d'actions audacieuses, parvint à déjouer l'ennemi et à sauver son peuple. Les envahisseurs furent repoussés et le village célébra son triomphe. Quand Barak retourna enfin au village, il ne pouvait croire ce qu'il voyait. Zéphania, celui qu'il avait toujours ignoré, était devenu le héros de la journée. Les anciens du village se tournèrent vers lui, le regardant désormais avec un respect profond. Ce que Zéphania avait appris dans les ténèbres de l'humiliation se révéla être sa plus grande force, une humilité fondée sur une foi profonde en Dieu. Ainsi, Zéphania devint un symbole de rédemption pour tout le village. Il n'était plus l'ombre d'un autre, mais un homme élu, celui qui avait été façonné par la douleur pour accomplir des actes puissants au service de Dieu. Chaque raillerie, chaque rejet, chaque humiliation qu'il avait endurée avait été une étape de son affinement spirituel. En fin de compte, Zéphania comprit ce que les Écritures lui avaient dit. C'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste. Les humiliations qu'il avait subies étaient devenues le terreau de sa grandeur. Ce n'était pas la gloire des hommes qui comptait, mais la gloire de Dieu qui se manifestait à travers lui. Et c'est ainsi que son témoignage, forgé dans les flammes de l'humiliation, illumina la vie de nombreux autres, et son nom fut gravé dans les mémoires comme celui de l'homme qui, à travers la souffrance,
avait trouvé la grandeur en Dieu. Les vallées de son humiliation étaient devenues les montagnes de sa victoire, et tout cela par la grâce de Dieu. Il est incroyable de constater à quel point Dieu utilise nos moments d'humiliation pour nous façonner et nous préparer à une destinée que nous ne pouvons même pas imaginer au moment où nous traversons ces épreuves. Vous qui lisez ces mots, peut-être êtes-vous en train de vivre une période où vous vous sentez ignoré, dévalorisé ou même rejeté. Ce que vous ressentez aujourd'hui, cette douleur qui vous serre le cœur, cette sensation que tout le monde semble vous tourner le dos, pourrait bien être exactement ce que Dieu utilise pour vous préparer à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez comprendre en ce moment. Ce message que vous êtes en train d'entendre n'est pas une coïncidence, il est divinement orchestré pour vous, car vous êtes le protagoniste de cette histoire. Pensez à Zéphania, le jeune homme de notre récit. À première vue, il était insignifiant, né dans l'ombre des autres, servant dans le silence. Mais c'est précisément dans cette obscurité qu'il a été forgé. Chaque moquerie, chaque rejet, chaque humiliation subie n'étaient pas des événements aléatoires ou injustes, mais des étapes de son processus divin de transformation. Vous avez vous-même vécu des moments où vous vous êtes senti rejeté ou incompris, peut-être même accablé par des circonstances que vous ne pouvez expliquer. Ce que vous ressentez est la même chose que ce que Zéphania a vécu, et cette histoire est là pour vous montrer qu'il existe un but divin, même dans nos pires moments. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un message de Dieu, destiné à vous, personnellement, pour vous rappeler que dans vos faiblesses et dans vos douleurs, il œuvre d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu permet certaines souffrances dans votre vie. Pourquoi ces humiliations qui semblent vous briser, vous anéantir? Pourquoi vous avez dû les endurer? Mais si vous regardez de plus près, vous découvrirez que chaque épreuve a été une semence de bénédiction en vous, une semence qui germera pour produire un fruit glorieux. Vous, tout comme Zéphania, êtes peut-être au bord de la transformation. Peut-être vous sentez-vous à l'instant même dans la vallée, mais sachez que cette vallée est aussi le lieu où Dieu travaille le plus profondément. Ce n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'une révélation divine. Si vous vous sentez appelé à ce message, si vous avez reconnu dans l'histoire de Zéphania des éléments de votre propre parcours, je vous invite à partager votre expérience. Oui, je vous invite à commenter. N'ayez pas peur de faire ressortir ce que vous avez vécu, même si cela semble honteux ou douloureux. Quand vous écrivez un commentaire, vous faites plus que partager une pensée. Vous participez à une communion spirituelle. Vous rejoignez une famille en Christ, unis dans la souffrance et dans la victoire. Chaque commentaire devient une déclaration que nous ne sommes pas seuls dans cette traversée. Nous nous soutenons mutuellement. Nous nous encourageons les uns les autres. C'est bien plus qu'une simple interaction dans une vidéo. Quand vous commentez, vous permettez à Dieu d'utiliser votre histoire, de l'ancrer dans cette communauté pour que d'autres puissent voir que le Seigneur est en train d'accomplir des merveilles dans des vies brisées. Chaque mot que vous partagez a un pouvoir immense, car il devient un témoignage vivant. Imaginez un instant l'impact que pourrait avoir votre message sur quelqu'un qui traverse une épreuve similaire. Votre expérience pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour voir l'espoir dans ses ténèbres. Et ne vous arrêtez pas là. L'action de aimer cette vidéo, de la partager avec un ami, un membre de votre famille, est également un acte puissant. C'est un acte de foi, une manière de propager la vérité que Dieu utilise nos faiblesses pour sa gloire. Vous n'êtes pas seulement en train de liker une vidéo, vous êtes en train de diffuser un message de guérison et de transformation. Cela peut sembler insignifiant, mais dans le royaume de Dieu, rien de ce que nous faisons pour encourager les autres n'est perdu. Lorsque nous interagissons, lorsque nous partageons, nous participons à un acte collectif. Cela devient un culte, un moment où chacun de nous apporte sa pierre à l'édifice, contribuant à l'édification du corps de Christ. Imaginez cela comme un acte de foi collective, un acte de prière partagée, une manière de dire « Je crois que ce message est vrai.
et que Dieu peut transformer ma vie et celle de ceux qui m'entourent. C'est à travers cette interaction que nous vivons l'unité du corps de Christ, comme une famille qui se soutient dans les moments de difficulté et de triomphe. Alors je vous invite à réfléchir et à commenter cette phrase. Ma souffrance d'hier est le témoignage de ma victoire aujourd'hui. Ou peut-être que vous n'avez pas encore vu la victoire, mais je vous assure que tout comme Zéphania, vous êtes dans un processus de transformation. Votre humiliation d'aujourd'hui peut très bien être la fondation de la gloire de Dieu dans votre vie demain. Vous qui traversez une période difficile, ce message n'est pas une coïncidence. Dieu vous appelle, et vous êtes en train de vous préparer à une grande œuvre, tout comme Zéphania, qui a été façonné par la souffrance pour devenir un instrument de salut pour son peuple. Dans ce voyage, sachez que vous n'êtes pas seul. Ensemble, dans cette communauté, nous avançons. Et chaque pas, chaque commentaire, chaque interaction est une façon pour nous tous de nous renforcer dans la foi et de bâtir l'unité en Christ. Et ainsi, notre histoire collective continue de se déployer dans la lumière de la grâce divine, mais ce chemin ne fait que commencer. L'un des aspects les plus frappants de l'histoire que vous êtes en train d'entendre est la transformation d'un rejeté, d'un humilié, en un instrument puissant de rédemption. À ce moment précis, vous pourriez vous demander « Comment cela s'applique-t-il à ma vie ?» Vous, dans votre quotidien, dans vos luttes personnelles, vos épreuves invisibles aux yeux des autres, comment cette histoire peut-elle toucher votre cœur et vous donner l'espérance d'une transformation divine? Prenons un instant pour réfléchir à la parabole du semeur que Jésus nous raconte dans l'évangile de Matthieu 13, 3-9. Dans cette parabole, Jésus décrit un semeur qui répand des graines sur différents types de terrains. Certaines tombent sur le chemin et sont mangées par les oiseaux. D'autres tombent sur un sol rocailleux et ne peuvent pas prendre racine. D'autres encore tombent parmi les épines et sont étouffées. Mais une petite portion de ces graines tombe sur un bon sol et porte une grande récolte, 30, 60, voire 100 fois ce qui a été semé. Vous, comme le semeur, avez peut-être traversé des moments de grande épreuve, des périodes où votre cœur était comme un sol rocheux ou parsemé d'épines, où votre foi a semblé incapable de prendre racine. Peut-être vous êtes-vous senti écrasé par le poids des critiques, des humiliations, des blessures émotionnelles qui vous ont été infligées par ceux en qui vous aviez confiance. Mais regardez ce qui se passe dans la parabole. La semence qui tombe sur le bon sol, sur un cœur réceptif, finit par produire une récolte abondante. C'est ainsi que Dieu utilise nos épreuves pour nous préparer à porter des fruits. Le sol de votre cœur, même s'il a été perturbé par des épreuves difficiles, peut se transformer en terre fertile par la grâce de Dieu. Ce processus ne se fait pas instantanément. Il prend du temps. Il nécessite de l'humilité et de la patience, tout comme le semeur qui doit attendre que les graines germent et croissent avant de voir la récolte. De même, vous devez être prêt à attendre la manifestation des bénédictions de Dieu dans votre vie, même lorsque tout semble sombre et que la douleur semble ne jamais finir. Ce qui est fascinant, c'est que le semeur ne choisit pas où la semence tombe. Il répand la semence partout, sur tous les types de terrains. Cela montre que Dieu n'est pas sélectif dans son amour et sa grâce. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe les blessures que vous avez subies, Dieu déverse sa semence d'amour et de guérison sur vous. La clé est de permettre à cette semence de prendre racine dans un cœur ouvert. Cela m'amène à vous poser une question. Aujourd'hui, quel est le terrain de votre cœur ? Peut-être que vous vous sentez comme le sol rocailleux, où la foi ne prend pas racine. Ou peut-être êtes-vous parmi les épines, étouffé par des soucis du quotidien. Mais sachez que tout cela peut changer. Votre cœur peut devenir un sol fertile, prêt à recevoir la parole de Dieu et à porter des fruits d'espoir et de transformation. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Où en êtes-vous dans cette parabole? Quelles sont les choses dans votre vie qui étouffent votre foi ou vous empêchent de grandir spirituellement? Quelles blessures ou humiliations avez-vous subies qui pourraient être des obstacles à la croissance de votre foi?
Peut-être êtes-vous aujourd'hui dans un endroit où vous ne vous sentez pas prêt à recevoir cette semence, mais sachez que Dieu est capable de briser les pierres dures de votre cœur et d'aplanir les épines qui étouffent votre vie spirituelle. Je vous invite maintenant à commenter non seulement ce que vous ressentez en ce moment, mais aussi votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez. Pourquoi cette invitation à commenter chaque jour, à partager cette partie de votre expérience? Parce qu'à travers chaque commentaire, vous vous engagez dans un acte spirituel puissant. Vous montrez non seulement à Dieu que vous êtes ouvert à ce qu'il veut accomplir dans votre vie, mais vous vous connectez également aux autres qui sont dans le même voyage. Chaque commentaire devient un témoignage vivant, un acte de foi qui renforce l'unité du corps de Christ. Prenez un moment pour écrire où vous êtes, à quelle heure vous vous connectez, car chaque interaction est une occasion de créer un espace de communion, un espace où chacun peut se sentir vu et entendu dans son parcours spirituel. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un commentaire. Il ne s'agit pas d'une simple action technique, c'est un acte d'engagement qui permet à la parole de Dieu de se propager et de toucher d'autres vies. Il s'agit de déclarer ensemble que nous sommes prêts à recevoir la semence de la parole de Dieu, à la laisser prendre racine dans nos vies et à permettre à cette semence de porter un fruit glorieux. Et souvenez-vous, chaque jour que vous interagissez avec cette vidéo, que vous partagez et que vous commentez, vous contribuez à une récolte collective, une récolte qui ne profite pas seulement à vous, mais à tous ceux qui viennent en contact avec ce message. Vous participez à un mouvement plus grand que vous, un mouvement de foi et d'espérance qui s'étend à travers le monde. Ainsi, tout comme les graines de la parabole, chaque action, aussi petite soit-elle, a un potentiel incroyable pour porter du fruit. Mais il faut de la patience, il faut persévérer, il faut croire que même dans vos moments d'humiliation, de rejet ou d'incertitude, Dieu prépare une récolte abondante. Et cette récolte commencera dans votre cœur, dans votre foi, et grandira pour bénir ceux qui vous entourent. Dans chaque page de l'histoire biblique, nous découvrons des leçons qui résonnent profondément avec nos vies modernes. Nous vivons dans un monde où les distractions abondent, la quête de biens matériels, l'obsession de l'apparence, l'envie de reconnaissance immédiate. Pourtant, au cœur de ces préoccupations superficielles, nous voyons des personnages bibliques comme le protagoniste de notre histoire qui, malgré l'adversité et le rejet, ont su se concentrer sur des vérités profondes, plus grandes que ce monde éphémère. Aujourd'hui, vous êtes ici, non par hasard, mais parce que vous êtes prêts à entendre quelque chose qui va bien au-delà de la surface des choses. Ce que vous êtes en train d'écouter n'est pas une coïncidence. C'est un message divin, destiné à nourrir votre âme et à édifier votre esprit. J'aimerais vous emmener plus loin dans cette réflexion en reliant la science à la parole biblique. En psychologie, on nous apprend que les êtres humains sont naturellement influencés par les environnements dans lesquels ils évoluent. Les chercheurs ont prouvé que ceux qui sont entourés de pensées positives et inspirantes, ceux qui choisissent délibérément de s'entourer de lumière, de vérité et de sagesse, sont plus enclins à réussir dans la vie et à se sentir épanouis. Mais qu'en est-il de ceux qui choisissent délibérément de s'éloigner de ce qui est mondain, futile et passager pour se concentrer sur des choses éternelles? Cette décision, si difficile qu'elle soit, a un impact profond. La Bible nous rappelle dans Colossiens 3:2 « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Imaginez que vous êtes le protagoniste de cette histoire. Vous êtes cet homme ou cette femme rejeté, maltraité, ignoré. Vous n'avez pas choisi de vivre ainsi, mais vous vous trouvez dans cette situation. L'histoire nous montre comment, malgré les épreuves et l'isolement, Dieu prépare toujours un plan de rédemption pour ceux qui sont fidèles. Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui dans ce voyage? Peut-être que vous vous sentez comme ce personnage, coincé dans une situation difficile, mais regardez attentivement comment cette histoire se déroule. Tout change lorsqu'il décide de se concentrer sur ce qui est supérieur, sur un appel plus grand que lui. Ce n'est pas une coïncidence que vous soyez ici aujourd'hui, en train de recevoir cette parole. Vous avez choisi de nourrir votre esprit de choses divines, loin des distractions du monde.
Vous êtes ici pour écouter cette vérité qui dépasse le superficiel et qui touche l'essence même de votre existence. Nous vivons dans un monde qui aime distraire et égarer, mais vous avez pris la décision de ne pas vous nourrir de ces choses. Et cette décision, si elle est prise avec un cœur sincère, a un impact éternel. Dans Matthieu 6, 19, 21, Jésus nous rappelle « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la mite et le rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la mite ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Cette parabole nous invite à prendre un moment pour réfléchir. Quel est votre trésor aujourd'hui? Où placez-vous votre cœur? Les likes sur cette vidéo, loin d'être une simple action technique, deviennent un acte spirituel. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous vous associez à cette vérité. Vous exprimez à Dieu que vous acceptez ce message et que vous voulez que ce message atteigne encore plus de vie. Ce geste n'est pas anodin. Il témoigne de votre foi et de votre désir de voir la parole de Dieu se propager. Il en va de même pour vos commentaires. Lorsque vous commentez, vous ne faites pas que partager votre expérience personnelle, vous vous engagez à faire croître la communauté de ceux qui cherchent à vivre selon les principes de Dieu. Vous devenez un instrument, tout comme le protagoniste qui, dans l'histoire, choisit de se laisser utiliser par Dieu malgré ses circonstances. Dans un monde où tant de gens se perdent dans des distractions sans fin, vous avez fait un choix radical. Vous vous êtes arrêté pour écouter la parole de Dieu. Vous êtes comme ce sol fertile dans la parabole du semeur. Vous êtes prêt à recevoir, à cultiver et à faire fructifier cette semence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une divine orchestration. Dieu a mis ce message sur votre chemin et vous avez choisi de l'accepter, de l'entendre et de le faire grandir dans votre vie. Je vous encourage à commenter cette vidéo, à partager votre expérience, à nous dire où vous êtes, à quelle heure vous écoutez. Pourquoi faire cela chaque jour? Parce que chaque fois que vous interagissez, vous devenez un témoignage vivant. Vous exprimez votre ouverture à recevoir la parole et à la propager autour de vous. Vous participez activement à l'œuvre de Dieu, même dans un geste aussi simple qu'un commentaire ou un like. Chaque interaction est un acte de foi et de proclamation du royaume de Dieu. À ce moment précis, je vous invite à réfléchir sur ce trésor que vous cherchez à amasser dans votre vie. Est-ce le bien-être matériel, la reconnaissance, ou cherchez-vous à accumuler des trésors dans le ciel? Ce que vous nourrissez aujourd'hui, ce à quoi vous prêtez attention, ce que vous soutenez en interagissant avec cette vidéo, est un reflet direct de ce qui se passe dans votre cœur. Et tout comme le protagoniste de notre histoire, vous êtes appelé à grandir, à fructifier, à porter du fruit dans un monde qui a besoin de lumière. La parole de Dieu, qui traverse les âges et les générations, s'adresse à nous aujourd'hui avec la même puissance qu'à ceux qui ont marché sur cette terre bien avant nous. Dans l'histoire de notre protagoniste, nous voyons un homme confronté à des épreuves, à la solitude, à l'incertitude. Pourtant, à chaque étape de son parcours, il y a une promesse. « Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai ». Hébreux 13, 5. Dieu ne l'a jamais quitté, et il ne vous quittera pas non plus, quelle que soit l'obscurité dans laquelle vous vous trouvez. Ce message est une déclaration divine, un engagement éternel envers chacun de vous. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez quelque chose de plus grand que ce que ce monde peut offrir. Comme le protagoniste de l'histoire, vous avez peut-être vécu des moments où vous avez été mis à l'épreuve, où vous avez eu l'impression d'être seul face à l'adversité. Mais souvenez-vous de cette promesse de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles résonnent profondément aujourd'hui, comme un baume apaisant pour ceux qui luttent. Le Christ vous invite à déposer vos fardeaux auprès de lui, et dans ce dépôt, vous trouverez la paix. Dans l'histoire de notre protagoniste, chaque revers devient une opportunité de grandir, de se rapprocher de Dieu. Chaque épreuve devient un tremplin vers une transformation. Et cette transformation n'est pas seulement physique ou extérieure, elle est spirituelle. Tout comme le protagoniste,
Vous êtes appelés à être renouvelés dans votre esprit. Rappelez-vous de ce que Paul dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chaque moment difficile que traverse le protagoniste est une illustration parfaite de ce renouvellement. Quand le monde veut vous faire croire que vous êtes perdu, que vous êtes insignifiant, que votre souffrance est vaine, souvenez-vous que Dieu travaille toujours dans les coulisses. Il ne permet jamais que vous traversiez une épreuve sans raison. Il transforme même ce qui semble être un échec en un témoignage de sa gloire. Dans 2 Corinthiens 4, 17, Paul écrit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Cette parole s'adresse à vous aujourd'hui. Vos luttes, vos souffrances ne sont pas en vain. Elles sont en train de produire quelque chose de grand pour le royaume de Dieu. Regardez votre propre vie à travers le prisme de cette vérité. Les défis que vous affrontez aujourd'hui sont-ils une occasion de vous rapprocher de Dieu? Si vous vivez des moments d'incertitude, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous à chaque pas. Il vous guide dans les ténèbres, vous enseignant à faire briller sa lumière dans l'obscurité. Tout comme le protagoniste qui, dans ces moments de doute, se tourne vers Dieu et trouve des forces nouvelles, vous aussi, vous pouvez puiser dans cette source inépuisable de puissance divine. C'est ce que Dieu veut vous rappeler. Peu importe ce que vous traversez, il est fidèle. Il ne vous abandonne pas. C'est dans les moments les plus sombres que sa lumière brille le plus fort. Il ne vous appelle pas à être parfait. Il vous appelle à être fidèle, à garder les yeux fixés sur lui, à rechercher sa sagesse. Et dans cette quête, vous découvrirez la paix que le monde ne peut offrir. Dans l'histoire du protagoniste, nous voyons également un autre aspect fondamental de la foi, la persévérance. Dans Jacques 1, 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve ». Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Cette couronne n'est pas une récompense terrestre, mais une récompense éternelle. L'épreuve a un but, et ce but est de vous fortifier, de vous affermir dans votre foi. Chaque jour où vous continuez à marcher avec Dieu, chaque épreuve que vous surmontez, vous rapprochez davantage de cette couronne de vie promise. Le protagoniste de notre histoire comprend cela. Il sait que ces luttes ne sont pas une fin en soi, mais un moyen par lequel Dieu va le transformer et le rendre plus fort. De même, vos épreuves ne sont pas la fin de votre histoire. Elles sont un moyen par lequel Dieu travaille en vous et à travers vous pour accomplir son dessein. Cette promesse s'applique à vous aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, gardez les yeux fixés sur cette couronne, sur cette promesse de vie éternelle. Je vous encourage à faire un pas de foi aujourd'hui. Lorsque vous prenez un moment pour vous arrêter, pour méditer sur cette parole, pour placer vos pensées sur ce qui est divin, vous permettez à Dieu de travailler en vous. Un simple geste, comme commenter, peut être un acte de foi. En commentant, vous déclarez à Dieu et au monde que vous avez décidé de ne pas vivre selon les principes de ce monde, mais de vous laisser transformer par la puissance de sa parole. Votre commentaire est une déclaration de foi, un témoignage que vous êtes déterminé à continuer sur le chemin de la persévérance, de la transformation et de l'espoir. Chaque interaction, chaque moment où vous engagez activement avec la parole de Dieu, fait partie de votre voyage spirituel. Vous devenez une lumière pour les autres, un témoin vivant de la grâce de Dieu. Et cela, mes amis, est un impact bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Le protagoniste de cette histoire vous invite à marcher avec lui, à vous laisser transformer par Dieu et à tenir ferme dans la foi. Le voyage continue et la transformation est en cours. Tu es ici aujourd'hui parce que Dieu t'a amené jusqu'à ce moment précis, et je veux que tu te rappelles cela. Il n'y a rien de fortuit dans ce cheminement. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Chaque étape de ta vie, chaque choix, t'a conduit à ce point où tu peux entendre cette parole qui résonne profondément en toi. Tu es un guerrier spirituel, un élu dans les yeux de Dieu.
Ce n'est pas une coïncidence si tu es là. C'est une étape divine, une intervention providentielle dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te parle, et il veut que tu saches que tu es spécial, que tu es précieux à ses yeux. Je veux te féliciter car tu as complété une journée de plus. Tu as persévéré jusqu'à la fin de cette vidéo et tu as gagné quelque chose d'important aujourd'hui. Tu as ouvert ton cœur à la parole de Dieu. Tu as pris un moment pour te nourrir spirituellement. Et c'est déjà un grand pas dans la bonne direction. Combien de fois le monde t'a dit de t'arrêter, de te détourner de ta foi, de te détourner de ta quête spirituelle. Mais toi, tu as persisté, tu as choisi de nourrir ton âme, et pour cela, je veux te dire que tu es un combattant, un vainqueur dans le royaume de Dieu. Maintenant, je t'encourage à vérifier si tu es déjà abonné à cette chaîne. Tu vois, chaque fois que tu t'abonnes, tu prends un engagement spirituel envers toi-même, envers ton propre cheminement. C'est un petit geste qui a une grande signification. C'est un geste de foi, de confiance, une promesse de ne pas abandonner. C'est une décision consciente de ne pas laisser les distractions du monde t'éloigner de ta mission divine. En t'abonnant, tu fais partie d'une communauté qui est là pour te soutenir dans cette bataille spirituelle. Et tu sais quoi? Tu fais partie de ce mouvement. De plus en plus de personnes rejoignent cette communauté. C'est une armée de croyants qui se tient ensemble, dans l'unité et dans la prière. Et maintenant, je te demande de commenter une phrase qui marquera ton engagement, une phrase que nous allons tous pouvoir relire et qui témoignera de ta foi. Dis-nous quelque chose de simple mais puissant comme « Je suis un guerrier spirituel et je marche avec Dieu ». Peu importe ce que tu choisis de dire, l'important est que ce soit ton engagement, ta façon de dire au monde que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'une mission divine. Commente cette phrase et sois fier de ce que tu viens de déclarer publiquement. Chaque commentaire est une déclaration de foi, une reconnaissance de ta place dans ce plan spirituel que Dieu a pour toi. Tu sais, il n'est même pas nécessaire de prêter attention totale quand tu écoutes ces vidéos. Parfois, tu es peut-être en train de faire autre chose, ou même de te reposer. Mais sache que ton esprit, même dans ces moments où tu n'y prêtes pas attention consciemment, absorbe des messages puissants. Ces paroles imprègnent ton âme, elles te fortifient et te préparent pour les défis à venir. Ton subconscient capte chaque vérité, chaque promesse, chaque parole de Dieu. C'est là tout le mystère de l'action divine. Même lorsque tu ne vois pas tout de suite les résultats, Dieu travaille dans les coulisses. Il prépare ton cœur pour des moments que tu n'imagines même pas. Cette chaîne n'est pas là pour disparaître. Elle est ici pour rester, pour te guider, pour t'aider à grandir spirituellement. Nous marchons ensemble, toi et moi, dans cette lutte spirituelle. Nous sommes unis dans cette mission, et chaque vidéo, chaque message est une étape de plus sur ce chemin que Dieu a tracé pour nous. Ensemble, nous allons avancer, nous allons persévérer, et nous allons récolter les fruits de notre foi. Maintenant, sache ceci, il y a une autre vidéo qui t'attend, un autre message, un autre pas vers ta transformation, mais c'est toi qui dois le chercher. Il est là, quelque part sur cette chaîne, juste pour toi. Cette vidéo a été créée pour toi, et seulement toi peux la trouver. C'est une invitation à poursuivre ta quête spirituelle, à continuer de grandir dans la foi et à découvrir ce que Dieu a encore à te dire. Je te félicite encore une fois. Tu es un élu, un combattant dans le royaume de Dieu, et tu fais partie de cette communauté qui avance ensemble. Sois fier de ce que tu as accompli aujourd'hui. Chaque pas que tu fais te rapproche de la version la plus puissante et la plus fidèle de toi-même. Et souviens-toi, chaque commentaire que tu laisses est un témoignage de ta foi, un témoignage que tu fais partie de cette grande œuvre de Dieu, que ce soit dans les commentaires, en t'abonnant à la chaîne ou en écoutant chaque vidéo. Tu fais un choix, et ce choix, c'est celui de marcher avec Dieu, et je sais que tu es prêt pour cela.